Nous sommes de retour. Belle bonjour, la Guyane se poursuit. Je vous l'ai promis, notre invité ce matin est un chanteur coiffeur. Nous sommes ici, là, devant son salon. On va pénétrer dans ce salon pour aller à sa rencontre. Eh bien oui, c'est bien lui, regardez bien. Renato Decater. Peut-être que vous ne le saviez pas, il est aussi coiffeur. Eh oui. Comment ça va, Toto? Ça va impeccable. Bien la famille. Fallait bien un métier, hein, quand même. Fallait bien un métier. Pourquoi c'est pas un chanteur, c'est pas un métier? Je sais pas si on vit de ça ici en Guyane, mais en tout cas, bon, j'ai pas osé prendre le risque non plus. Hein, donc voilà, donc mon métier, je suis bien coiffeur et ça va faire quand même pas mal d'années. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Plus de 24 ans déjà. Pourquoi ce métier? Comment depuis d'être coiffeur? Écoute, j'ai fait quand même pas mal de choses avant de réellement trouver le métier qu'il me fallait. Ouais. Donc j'ai d'abord été à l'école de plomberie. Ouais. Puis, plomberie. Puis bon, je suis rentré à l'école à l'âge de 24 ans de coiffure. En métropole. Voilà. En métropole. Voilà. Ah mais très bien. Voilà. En gros, toi, artiste, chanteur, donc coiffeur, ça allait de pair. Ça va pas mal, ça va pas mal. Mais est-ce que les deux ont toujours été combinés? Est-ce que dès le départ, avant d'être coiffeur, tu chantais déjà? Si, ça m'a... Oui. Ah oui, j'ai commencé bien plus jeune. Hein. Pour la musique, oui. Depuis l'âge de 8 ans, j'étais déjà en train de construire mes petites batteries, de ce genre de trucs-là. Et puis c'est vrai que la chanson est venue longuement après. Bon. Alors revenons sur ce métier de coiffeur. Alors tu as fait une formation en France métropolitaine. Bien sûr, oui. Tu as été à l'école. Bien sûr, et 3 années. Est-ce que tu as exercé à Paris avant de revenir? Bien sûr, c'est obligatoire de toute façon. Obligatoire. C'est obligatoire. Okay. Donc tu as une partie école et une partie entreprise. Donc tu es bien obligé d'avoir une entreprise. La théorie. Tout à fait. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Et pour toi, dès le départ, ça t'a plu? Ah oui. Coiffer les gens. J'ai accroché systématiquement. En plus, c'est obligatoire, mix. Hein. Ouais. Donc c'est hommes et femmes. Hein. Bon voilà. Donc une fois arrivé en métropole, c'est vrai que la curiosité était bien plus grande puisque bon, tu découvres plus de choses et puis tu as plus de diversité de personnages. C'est-à-dire, oui, parce que... Alors très souvent, on dit que les coiffeurs sont souvent bien coiffés. C'est ton cas, non? Écoute... Je sais pas si c'est le même coiffeur que tu as. Le mien, il se prend plus la tête, le mien. Il se prend plus la tête, effectivement. Alors, je suppose que tu es coiffeur aussi bien pour tes amis qui viennent régulièrement ici. Tout à fait, oui. Ça vous arrive de parler de musique, je suppose. Bah, écoute, oui. Mais tu coiffes aussi les dames, parce que oui, bien coiffeur, sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai que ici, dans le salon où j'occupe, je me suis spécialisé chez les hommes, puisque bon, fallait trouver quand même un terrain d'entente avec la musique et la coiffure, hein, parce que s'il fallait faire les deux, je pense pas que j'aurais eu réellement de temps à consacrer pour la musique. Donc je me suis spécialisé. Mais est-ce que les gens sont étonnés quand ils arrivent, on passe devant un salon, on voit qu'on a une coiffure pour hommes, quand ils rentrent, ils voient Renato Decater que l'on voit régulièrement sur les podiums, que l'on voit régulièrement à la télé. Est-ce qu'ils sont étonnés? Ils sont grave étonnés. C'est vrai? Ils sont grave étonnés. Je sais pas quelle étiquette qui me collait tous, mais bon, ils étaient loin de s'imaginer que j'étais coiffeur réellement. Bon, je sais pas si c'était derrière un bureau. Moi, non, je suis vraiment un artisan et je travaille de mes mains. J'essaye de faire le mieux possible pour pouvoir me nourrir comme il faut, mais avec mes mains. Alors, c'est vrai que c'est un beau choix d'être coiffeur, parce que c'est vrai, c'est très artistique. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de coiffeurs dans notre département. Est-ce que la clientèle est régulière? En plus, aujourd'hui, il y a plein de moyens pour pouvoir se coiffer à la maison. Alors, je vais faire un petit jeu avec Tano. Alors, il m'a dit qu'il a plein de coiffeurs, c'est bien ça, hein? Oui. Donc, tu as les coiffeurs et tu as le coupeur de cheveux, qui est différent. D'accord. Hein? Alors, quelle est la différence? Il y a beaucoup de coupeurs de cheveux à Cayenne, ça c'est sûr. Les coiffeurs, il n'y en a pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. D'accord. La différence, c'est que bon, tout le monde manipule une tondeuse aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire coiffer. On coupe les cheveux, mais un coiffeur, c'est un coiffeur. C'est un coiffeur, effectivement. Ça se sait tout de suite, une fois que tu es assis dans son siège, tu vois tout de suite que tu as affaire à un coiffeur. Voilà. Et des périodes plus intéressantes que d'autres, la rentrée des classes notamment, il y a beaucoup de monde. Bien sûr, bon, c'est vrai qu'avec... bon, là maintenant, je ne suis plus tout jeune. C'est vrai que ma clientèle a beaucoup changé. C'est vrai que j'ai encore des petits. Mais bon, la plupart, ils se sont plus des ados. Hein, d'accord. Même un peu plus que les ados. Les clients, quand ils viennent ici, dans ton salon? Non, ils sont plus ou moins rassurés par la réputation du coiffeur. D'accord, très bien. C'est pas mal, quoi. Réputation de coiffeur. Alors,
Alors, on va voir un petit peu, quand tu arrives, bon, on est arrivé très tôt chez toi, donc il n'y a pas encore de clients. On va voir un petit peu. Donc, le client, il arrive, il s'installe, et là, ici, il y a bien sûr... Il y a ma table où je range mes ustensiles. Donc alors, je sais qu'il y a des règles à respecter quand on est coiffeur. On ne doit pas utiliser la même lame pour de toute façon, ça, c'est quelque chose de réglé, puisque maintenant, les rasoirs obligatoires, il faut absolument avoir les lames interchangeables. D'accord. Donc, le rasoir couteau, on ne l'utilise plus. C'est vrai que bon, j'ai encore ça chez moi, parce que c'est quand même un outil. De qualité. Bon, mais on n'utilise pas parce qu'en fait, on ne change pas la lame. Mais toutes les lames aujourd'hui sont interchangeables, donc il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Ah d'accord, ok. Donc il y a quand même des techniques. Quand on arrive, on sait exactement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rater une coupe, de te dire, mine, ce client-là ne reviendra plus chez moi? J'ai essayé de le faire pour des clients assez désagréables et j'arrive pas. Je rate pas. À rater la coupe. Alors, je sais que ce salon, parce que pour venir de temps en temps ici, ce salon, il est très important. C'est là où les gens, ils s'assiedent, c'est là où les gens, ils discutent, et on parle de tout dans un salon. Tout à fait, oui, on parle de tout. Est-ce que Renato Decater autorise à ce qu'on aborde tous les sujets? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous? Bon, c'est vrai que tous les sujets dans un salon sont en général touchés. Mais il y a certains que moi, je ne préfère pas. D'accord? Surtout quand on parle d'un confrère. Si par exemple, tu as été chez un coiffeur, et puis bon, il t'a fait une coupe qui ne t'a pas plu, je ne veux pas que tu me ramènes ça ici dans le salon en disant que oui, j'ai été chez l'autre, il m'a... Non. On va faire le nécessaire pour que tu puisses sortir mieux. Si ça te plaît, tant mieux. Mais je ne veux pas qu'on parle de d'autres confrères dans le négatif. Non, je veux pas. Dès le départ, il y a un haut là. Faut pas. On ne dit pas du mal de l'autre. Chaque personne a sa façon de travailler. Alors, c'est un peu comme à Paris, parce que pour y aller assez régulièrement, un peu comme Renato Decater, c'est vrai, quand on arrive à Paris, dans les salons, notamment vers Château-d'Eau et autres, il y a une ambiance dans les salons. Effectivement. On est arrivé ici, il y a de la musique. La musique est très importante. Ah si, parce que bon, un salon, faut pas oublier, c'est un endroit de détente. C'est là où le client se retrouve et puis bon, il redessine sa personnalité, puisque c'est le coiffeur qui a ce boulot magique de dessiner la personnalité d'un individu, quel que soit le rang qu'il occupe. Donc non, je trouve que c'est un métier qui est très très noble. C'est un métier très noble. Tu conseillerais à des amis qui cherchent un métier à être coiffeur, devenir coiffeur? Ah mais bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, à Cayenne, on peut effectivement effectuer des études pour être coiffeur, en passant par le CFA. Le CFA, qui se trouve à Galmo, je crois. Au niveau même, parce que tu es artisan coiffeur, est-ce que vous avez des aides? Est-ce que vous vous sentez accompagné, soutenu dans ce métier? Question d'aide, là, c'est un peu plus difficile quand même. Bon, je ne sais pas comment les choses se passent réellement dans ce genre d'organisme. C'est vrai qu'il m'est arrivé aussi de faire appel, mais non, j'ai jamais eu d'aide, donc je me suis débrouillé avec mes propres moyens. Voilà, ça se passe bien pour le moment. Bon, pour le moment, en tout cas, j'arrive à payer mes factures. Et c'est l'essentiel. C'est très important. Renato Decater, chanteur, mais aussi coiffeur. Là, on a abordé la partie coiffeur. C'est le professionnel qui vient au travail à l'heure, même en période de carnaval. Non, on adapte le... Je te conseille pas de demander au client si je viens toujours à l'heure. Il te dirait peut-être pas la même chose. Voilà, on adapte par rapport. Quand on a fini des soirées tardivement, effectivement, on a envie de récupérer. En tout cas, la première partie, ça y est, c'est fait. Donc, Renato Decater, le coiffeur. Dans un instant, nous allons bien sûr parler de sa carrière de chanteur, avec toutes ces prestations qu'il donne ici et là, actuellement, en cette période de carnaval. C'est notre invité du jour. On revient, on va s'installer dans le salon et on va discuter, on va parler musique avec lui, ses projets, ses ambitions. Retrouvons sans plus tarder nos studios pour pouvoir suivre la chronique de Mike Monbrun. Qui dit quoi? À tout à l'heure.